Bon, et ben avec tous ces trailers exceptionnels qui annoncent une fin d'année exceptionnelle, grotesque, on avait presque oublié What If. Et oui, l'épisode 3 de What If est sorti. Franchement, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. C'est mon épisode préféré à ce jour. C'est un épisode parfait, j'ai rien à redire de cet épisode-là. Sans doute une petite frustration vis-à-vis de la fin qui est tellement énorme et tellement dingue qui me donne envie de voir la suite. Ce qu'on n'aura pas forcément, en tout cas au premier abord. Mais ouais, un épisode exceptionnel, bien rythmé, avec une histoire bien sombre qui fait plaisir, avec toujours quelques petites références au MCU qui font plaisir évidemment. Ce que j'avais reproché à l'épisode 1, souvenez-vous, c'était que en termes de what if, oui, on avait Peggy Carter qui devenait Captain à la place de Steve Rogers, mais en termes de changement, c'était pas non plus exceptionnel. L'épisode 2 était beaucoup mieux selon moi, rempli de cœur, un bel hommage à Chadwick Boseman. Et là, cet épisode 3, franchement, il est exceptionnel. Vraiment, il est exceptionnel. Il se concentre évidemment sur la fameuse grosse semaine qui est appelée la Fury Big Week. C'est la semaine en fait où les événements de l'Incroyable Hulk, Iron Man 2 et Thor se passent durant la même semaine. Voilà, on appelle ça la Fury Big Week dans le MCU et c'est ce qu'on nous montre justement avec cet épisode de What If qui est fou, je l'ai déjà dit, mais vraiment, il est exceptionnel du début à la fin. Petit retour sur l'animation, vite fait, très très court, puisque c'est la même depuis le début. J'adore toujours autant. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, parce que certaines personnes ne sont pas adeptes de ce style-là, ou la trouvent juste ok. Pas de problème, c'est subjectif, mais moi j'adore toujours autant, et c'est irréprochable encore une fois, selon moi, avec cet épisode 3. Ensuite, au niveau de l'histoire, ce What If s'intitule « Et si nos super-héros les plus puissants mouraient ?» Je crois que c'est à peu près ça le titre. En gros, et si les Avengers mourraient avant de tous se réunir en gros. Et j'avoue que voilà, on a un vrai, encore une fois, ce que je reprochais, je le répète à l'épisode 1, c'est qu'en termes de what if, on ne soit pas surpris véritablement de ce qui se passe. Et là, l'épisode 2 l'avait fait, l'avait très très bien fait et avait raconté une histoire très intéressante qui avait du cœur et tout ça. Et là, encore une fois, on nous raconte une histoire qui auquel on ne pouvait pas s'attendre en fait, auquel on ne pouvait pas s'attendre, qui nous surprend, qui est sombre quand même, parce que la mort de tous les Avengers, c'est quand même assez costaud. On a la mort de tous nos héros, Tony, Thor, Hawkeye, Bruce, Natasha. Et en plus, l'épisode arrive bien à nous tenir en haleine jusqu'à la fin, parce que, évidemment, on voit tous ces héros-là mourir. On ne sait pas trop pourquoi ni comment. Et puis, au fur et à mesure, voilà, là où justement j'ai capté un truc, c'est que au moment où on a Bruce Banner qui prend une balle et qui se transforme en Hulk, je me suis dit, ah d'accord, ok, bon, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour neutraliser tous les Avengers, quoi, clairement. Et en fait, je me disais, plus l'épisode avançait, plus je voyais pas la présence de Steve Rogers. En fait, je me disais, après, c'est vrai que les événements de Captain America First Avenger, au moment de la scène post-générique, ne font pas partie de la grosse semaine, c'est-à-dire la Fury Big Week. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas vu Steve Rogers, mais en fait, je me disais, et si Steve Rogers était devenu le Winter Soldier et il se mettait à tuer tous les Avengers. Voilà, je me suis imaginé ça pendant l'épisode jusqu'à la révélation de fin. Hank Pym méchant, mais oui, je dis oui tous les jours. Tous les jours, Hank Pym en méchant, il envoie du lourd, il est badass, il fait peur, il est puissant. Et franchement, oui tous les jours. Hein. Hank Pym méchant dans la MCU, oui tous les jours. En plus avec le multivers, ça peut le faire. Bon, ça se fera pas, je pense, hein, quand même. J'ai adoré toutes les références au MCU dans cet épisode-là. Ma préférée reste quand même sûrement, après c'est comme ça que je l'interprète moi, je sais pas si c'est une référence vraiment directe à ça, mais le moment où il y a Natasha qui dégomme tous les agents du Shield dans le fourgon blindé, voilà, moi ça m'a rappelé la scène où Captain déboîte tout le monde dans l'ascenseur, la scène iconique de Captain America Winter Soldier. Ça, j'avoue, c'était cool. Ça, franchement, voir Natasha déglinguer tout le monde, pas mal. En plus, l'animation était bonne, c'était fluide, tout était nickel. Évidemment, la fin elle est folle avec Hank Pym, tout ça. Loki, j'en ai pas parlé, mais Loki qui, à la fin, devient président Loki, celui qu'on avait vu dans l'épisode 5 de Loki, de la série Loki, justement. Bon, je sais pas ce qui va advenir de tout ça, mais justement, en fait, j'allais venir, en fait, la fin est tellement exceptionnelle avec Nick Fury qui fait un discours sur les Avengers, l'initiative des Avengers. Il dit que les Avengers ne sont pas une équipe, c'est une idée et qu'il faut la poursuivre parce que voilà, il faut maintenir l'espoir. J'ai kiffé. Ouh là là, j'ai kiffé. Nick Fury, tu sais parler, toi. Puis avec cette fin où il y a Nick Fury lui-même qui va récupérer Steve Rogers, accompagné de Captain Marvel, et on se doute que la future équipe des Avengers qui va se construire au sein de cet même univers sera accompagnée de Captain Marvel et de Captain America. J'ai directement envie de voir la suite, je sais pas vous, mais
Marvel Studios, faites une série dédiée à ça, dédiée à cet univers-là, dédiée à cette histoire. Moi, je la veux tout de suite. Et c'est là où justement le concept de la série est sans doute un peu frustrant. Après, on verra, comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri sur l'avant-dernier épisode ou le dernier épisode, un gros crossover de tous les épisodes que nous avons vus avec tous les personnages qui ont apparu sur différentes histoires. Mais franchement, là, c'est peut-être voilà, le seul bémol, on va dire, général ouais, on va dire de cette série, c'est que ouais, enfin, c'est la première fois que ça me le fait. C'est peut-être pour ça aussi que je le trouve aussi exceptionnel et cet épisode-là, c'est que il y a une petite frustration à la fin. Il y a une petite frustration de se dire merde, j'aimerais bien voir la suite et je l'aurais pas. Ça, c'est ça qui est dommage. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais pas m'éterniser non plus sur cet épisode-là. J'ai tout abordé. J'ai trouvé l'épisode exceptionnel, le meilleur selon moi pour l'instant. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 3. Faites-moi part de vos théories pour la suite. Si vous avez des idées, on crée un épisode, on crée la suite nous-mêmes. Hein. Ça peut être cool. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, ne vous abonnez pas, vous n'êtes pas obligé. Et puis voilà, c'était Zeno. Je vous dis à la prochaine.